Je passe au point 2, désignation d'un élu référent sécurité routière. Il s'agit d'un point très simple, hein. Il y a diverses compétences qui sont dévolues au maire concernant cette sécurité routière. Il y a le pouvoir de police, les contrôles réalisés par la police municipale. Il y a des aménagements de la voirie. Il y a aussi l'éducation routière des enfants en lien avec l'école et l'organisation du périscolaire. Et dans ce cadre-là, ce référent a une capacité à être avec tous les partenaires autour de cette thématique, et notamment de participer à des réunions régulières à la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie. Je vous propose de désigner comme élu référent sécurité sociale, monsieur... Sécurité routière, pardon, excusez-moi, sécurité routière. On pourrait peut-être en trouver un aussi sur la sécurité sociale. Sécurité routière. Je propose monsieur Pascal Sauge. Est-ce qu'il y a des... C'est pour ça qu'il a réagi, hein, parce qu'il... Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui. Oui, bonsoir. Je vous en prie, monsieur. Bon courage, monsieur Sauge, pour la mission qui vous est donnée. La sécurité routière est un réel problème sur Annemasse. Au-delà des plans de circulation parfois hasardeux, on se pose la question de la place du vélo. Il ne s'agit pas simplement de tracer des lignes sur les voies, aussi de la vitesse au sein de notre ville. Il ne s'agit pas de mettre des panneaux limités à 30 km/h. Lutte contre le bruit des véhicules, aussi la sécurité aux abords des écoles, où le parking dans les dépôts des enfants sont juste impossibles et on va droit aux accidents dans ces entrées et sorties des écoles. Donc voilà, monsieur Sauge, bon courage, mais on attend des choses plus qu'un référent, on attend des choses beaucoup plus concrètes sur la politique menée en termes de sécurité routière. Non, c'est pas monsieur Gaconnet. C'est la nomination dans le cadre. Non, voilà. Alors, moi, ma question serait très courte aussi. Est-ce qu'il serait possible que dans le gym, dans un des gyms de l'année, on puisse répertorier justement tout? Vous parliez des contrôles de vitesse, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir un petit tableau des gens qui ont été contrôlés, arrêtés, comme c'est fait dans d'autres communes de l'agglomération? C'est pas impossible. C'est tout à fait possible. Moi, je prends cette idée bien volontiers. Elle peut être donner des exemples bien volontiers. Oui, monsieur Boucher. Oui, moi je souhaite aussi bon courage à monsieur Sauge, il n'y a pas de problème. Une vision exacte de la situation, c'est qu'effectivement, il y a au niveau sécurité routière, comme au niveau général, je dirais, un relâchement de la part de certaines personnes. Et encore une fois, si c'était qu'à Annemasse, ça ne poserait aucun problème. Ça serait bien résolu, mais c'est beaucoup plus large et vaste que ça, hélas. Voilà, sur les comportements routiers. Bon, vous peignez un portrait un peu noir, c'est normal, c'est votre rôle quelque part. Après, moi, je ne vais pas en peindre un tout blanc parce qu'il n'est pas tout blanc. D'accord, les choses sont difficiles. On a plutôt moins d'accidents qu'on en a eu, notamment sur les passages piétons, puisqu'on a fait un gros travail. Alors peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais nous avons fait un gros travail sur la sécurisation des passages piétons, c'est-à-dire qu'il arrive très rarement maintenant qu'un passage piéton traverse deux voies du même sens. C'est la situation la plus dangereuse que l'on puisse avoir, avec une voiture qui s'arrête et la voiture qui ne s'arrête pas sur la deuxième voie. Ça a provoqué des accidents extrêmement graves. Je me souviens d'un en particulier, avenue Maréchal Leclerc. Et nous avions ciblé l'ensemble des passages piétons dangereux. Et je pense qu'il y en a une grande partie qui ont été très améliorés, avec des îlots centraux, etc. Voilà, donc il faut s'atteler à cette difficulté-là. Bon, on a mis en place, effectivement, vous dites qu'il ne suffit pas de mettre de panneaux, mais on a quand même mis en place des réglementations
Donc concernant la vitesse en centre-ville, puisqu'on a créé une zone 30, qu'il faut bien entendu surveiller, parce qu'une règle, ça ne fonctionne que si elle est surveillée, bien entendu. Donc voilà, je pense qu'il y a du travail à faire. Je suis d'accord avec vous. Il y a du travail d'aménagement à faire. Il y a du travail qui est à mener de la part des responsables de sécurité, effectivement, pour faire respecter les règles. Et puis il y a un gros travail citoyen à mener aussi sur les comportements quand on est dans un véhicule. Alors, y compris, moi je me déplace à vélo à peu près toujours, y compris pour les cyclistes. Ok, donc il n'y a pas de gens qui se comportent mal sur la route comme ils se comportent mal en général. Voilà, donc il y a un gros travail à mener par rapport à ça. Mais je pense qu'on n'est pas sur une situation qui se détériore. Enfin, en tout cas, je sais bien que ce ne sont que des statistiques et demain matin, on peut avoir un événement grave qui contredit ça. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a une partie des conducteurs qui sont déraisonnables et qui sont fortement déraisonnables et qui ne devraient pas être au volant d'un véhicule. Merci. Je vous propose de passer au vote et si vous le voulez bien, à moins qu'il y ait une autre demande, de voter à main levée et non pas à bulletin secret. On est tous d'accord, merci. Est-ce que donc pour désigner M. Pascal Chauge comme référent sécurité routière, il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.